Bonjour et bienvenue à vous qui me suivez à pareil moment. Je suis chez nous, dans notre enclos. Et comme vous pouvez le constater, je suis un éleveur. J'élève des pigeons. Ça fait à peu près 4 ans et demi que je suis avec ces créatures ici. Et pour être franc, ils m'ont beaucoup procuré de bonheur. Et pour aujourd'hui, j'aimerais vous dire 4 qualités ou si du moins 3 qualités majeures que je puis constater chez le pigeon. La première qualité du pigeon, c'est que le pigeon aime être calme. Il aime vivre dans un environnement calme. Ici, nous sommes dans les quartiers où c'est réputé pour être l'un des quartiers le plus calme de la ville de Goma. Et notre enclos, comme vous pouvez le constater, il y a de la tranquillité. C'est un environnement vraiment, un climat paisible pour élever un pigeon. Deuxième qualité du pigeon, c'est que le pigeon est un animal qui aime être très propre. Vous pouvez constater que j'ai mis là-bas un bol et j'ai mis de l'eau. Lorsque ils veulent aller boire de l'eau, ils en profitent aussi pour se baigner, si je peux le dire. Et troisième qualité du pigeon est que les pigeons aiment vivre avec d'autres pigeons, c'est semblable. Si vous constatez, si j'essaie un peu de les bousculer, ils vont tous partir ensemble. Et ayant compris tout ça, nous pouvons constater que la Bible avait totalement raison. La première fois que la Bible parle du pigeon ou lorsque il y a eu un premier acte du pigeon, c'est dans les temps de Noé. Après le déluge, après le déluge, Noé voulait vérifier si la terre était de nouveau habitable. Il a relancé un pigeon et dans son retour, le pigeon est venu avec un tronc d'arbre. C'était un signe de paix, un signe de vie encore sur terre. La deuxième fois que l'on remarque l'acte du pigeon, c'est après le baptême de Jésus-Christ. Le pigeon est descendu sur ses épaules et une voix est sortie du ciel et a dit: celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Ça, c'était le signe du Saint-Esprit. Et la troisième fois que la Bible parle de l'effet du Saint-Esprit moyennant le pigeon, c'est au jour du départ de Jésus-Christ. Lorsque ce disciple était inquiet, il disait: Jésus, pourquoi tu nous laisses seuls, orphelins? Mais Jésus-Christ a dit: je ne vous laisse pas seul, vous serez avec moi tous les jours. Je vous laisse le Saint-Esprit. J'aimerais aujourd'hui faire un appel à tout le monde qui va suivre cette vidéo de vous laisser guider par le Saint-Esprit. Il y a un concept que les hommes de science ont tendance à dire, même les incrédules, ils ont tendance à qualifier ça de conscience. Cette voix intérieure qui nous dit que l'acte est bon ou mauvais. Cette voix en nous, c'est le Saint-Esprit qui agit en nous. Et donc, laissez-vous guider par le Saint-Esprit et vous verrez, vous ferez des bons choix dans votre vie. À ce moment, je suis en train d'écrire des citations que le Saint-Esprit lui-même est en train de m'inspirer. Et dans les jours à venir, je vais vous faire découvrir cela. Et vous saurez combien de fois le Saint-Esprit agit dans nos vies. Merci. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne et d'activer la notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse.